Monsieur Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, puissant allié de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, et donc membre phare des BRICS, aussi soutien de la Palestine, et qui était dans ce processus afin que soient décernés des mandats d'arrêt contre les responsables du génocide en Palestine, chose que M. Donald Trump, les Américains n'ont pas digéré. M. Cyril Ramaphosa vient de montrer qu'il est homme, qu'il est un véritable homme d'État, et que jusqu'au bout, il va défendre les intérêts sud-africains. Il va défendre le peuple sud-africain. Il vient de montrer à la face du monde que l'Afrique du Sud reste toujours un peuple très résilient. Et je crois que parler de la résilience du peuple sud-africain, ce serait de la tautologie. Parce que le peuple sud-africain, à l'image des peuples africains, ne se sont jamais laissés intimider au cours des siècles. Nous avons toujours été des braves peuples. Nous nous sommes toujours battus pour notre survie, malgré les désirs et les souhaits de certains de nous éliminer complètement ou de nous réduire en silence. Et donc, cette Afrique du Sud, avec son président, vient de lever la tête de l'Afrique. M. Cyril Ramaphosa, devant les députés et les parlementaires au Cap, dans son discours sur l'état de la nation, envoie un message clair à M. Donald Trump et à tous les autres. Il dit, l'Afrique du Sud ne se laissera pas intimider par qui que ce soit. Vous savez pourquoi il le dit? Je vous explique. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, nous vous invitons à vous abonner massivement, encore une fois si ce n'est pas fait, à notre chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai, activer la cloche notification pour ne plus rater nos émissions, mais aussi à vous abonner à notre nouvelle page Facebook, le géopolitologue nous l'avons appelé. Si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page Facebook et que vous avez envie de nous suivre sur Facebook, vous écrivez dans votre barre de recherche le géopolitologue, vous verrez ma page là, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez. Le simple like est un abonnement. Et puis prochainement, vous verrez mes émissions. Donc, je vous explique le contexte. J'avais déjà fait une émission là-dessus. Vous savez, au vu de la position de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, les Américains estiment que l'Afrique du Sud n'avait pas droit à aller avec la Russie. Les Américains, dans leur tête, l'Afrique du Sud devrait rester dans le giron de l'Occident. Surtout, l'Afrique du Sud devait obéir aux injonctions des États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils considèrent, oui, l'Afrique du Sud a été colonisée par les Anglais. Oui, ce sont les Anglais qui sont là. Et donc, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Amérique, dans les conditions normales, nous devrions être unis ensemble, rester dans ce bloc-là. Mais non, ce n'est pas ça. Le choix de l'Afrique du Sud d'aller avec la Russie, la Chine et de rester dans ce bloc des BRICS, c'est un choix souverainiste, c'est un choix indépendantiste, c'est un choix nationaliste, c'est un choix de « je suis et je fais ce que bon me semble en tant qu'État ». Et donc, M. Donald Trump a annoncé que l'Afrique du Sud confisquait les terres des Blancs, de la minorité blanche, parce qu'il a dit que l'Afrique du Sud confisque des terres d'une certaine catégorie de personnes. Il n'a pas cité les Blancs, mais il parlait des Blancs. Parce que les 70% des terres agricoles en Afrique du Sud sont détenues par la minorité blanche. Héritage de l'apartheid. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Lui, il a dit, l'Afrique du Sud confisque les terres d'un certain nombre, d'une certaine catégorie de personnes. Mais nous savons de quoi il parlait. Alors, je vous ai déjà expliqué cela. Maintenant, il a dit, nous allons suspendre notre aide. Alors,
moi je me dis, quand vous dites que vous suspendez votre aide, cette aide c'est quoi? Bon, je dois d'abord vous informer que cette aide est à hauteur de 440 millions de dollars. Et cette aide, les Sud-Africains nous apprennent, le gouvernement sud-africain nous apprend que cette aide, elle est destinée uniquement que pour la lutte contre le VIH. Point barre. Fin de citation. Rien d'autre. Et donc, l'Afrique du Sud, qui est la première puissance économique de l'Afrique, du continent africain, M. Cyril Ramaphosa se dit, bah, écoutez, nous allons trouver les voies et moyens pour remplacer cette aide américaine. Nous allons trouver les mesures à court terme, mais aussi à long terme. D'accord? D'abord, nous, on ne vous a pas demandé de nous aider. On n'a pas fait une lettre écrite pour demander au gouvernement américain de nous aider. C'est vous qui proposez vos aides à tous les pays du monde entier. Parce que moralement, vous voulez attacher les gens. Ben, vous donnez de l'argent à quelqu'un. Si vous avez besoin de quelque chose de cette personne, ça devient facile. Hein? C'est un piège. Quand l'Amérique t'aide, c'est un piège. C'est pour utiliser cette aide-là un jour contre toi. Parce que quand l'Amérique t'aide et que l'Amérique t'habitue à son aide, que tu t'attaches à cette aide américaine, hein, ça devient que tu considères cette aide comme un acquis, ah ben c'est fini, vous êtes complètement attaché. Et donc, le jour que l'Amérique vous donnera des injonctions et que vous refuserez, l'Amérique utilise ces aides-là contre vous comme une arme. Vous voyez? Et donc, M. Cyril Ramaphosa dit, ben, ça ne va pas nous décourager. Oui, nous sommes un État sérieux, organisé, 440 millions de dollars. Nous pouvons remplacer ça facilement. Facilement d'ailleurs. Donc, il prévient encore les États-Unis. Si vous maintenez cette sanction-là, sachez tout simplement que nous n'allons plus vous envoyer nos terres rares. Ah oui, et voilà maintenant. Les Américains, ils sont intéressés par les terres rares qui entrent dans la conception des téléphones, des smartphones, des satellites même. Et l'Afrique du Sud vend ça aussi aux États-Unis d'Amérique. Donc, en fait, c'est clair. Soit, écoutez, nous continuons dans la bonne collaboration, ou bien, chacun reste chez soi. Vous coupez votre aide et vous allez voir si nous allons continuer à vivre ou pas. Vous allez voir si nous allons remplacer cette aide ou pas. Parce que sachez tout simplement, en fait, cette position de M. Cyril Ramaphosa en disant « Nous n'allons pas nous laisser intimider et nous allons lever toujours la tête, rester debout et montrer que nous sommes un peuple résilient », mais ça se comprend. Aujourd'hui, depuis la suspension de cette aide-là, ça a changé quoi? L'Afrique du Sud continue toujours de vivre en tant qu'État. Évidemment. Moi, j'aurais souhaité d'ailleurs que, même après les 90 jours, parce qu'il a dit 90 jours, même après les 90 jours, que l'Afrique du Sud n'accepte plus cette aide des États-Unis d'Amérique. Parce que c'est humiliant, vous imaginez? On dit la première puissance économique de l'Afrique, de ce moment-là. Et on vous parle, on vous dit que les États-Unis aident cet État dans la lutte contre le VIH à hauteur de 440 millions. Donc c'est humiliant que les États-Unis disent nous allons suspendre cela et que cette suspension devient alarmante. Il ne faudrait pas que ça devienne alarmant. C'est pourquoi M. Cyril Ramaphosa il dit nous allons trouver les mesures, nous allons mettre les mesures, nous allons prendre des mesures à court terme mais aussi à long terme pour pallier à ce manque-là. C'est vrai que ça représentait 17%, n'est-ce pas, du budget du gouvernement dans la lutte pour ce machin-là. Mais bon, l'Afrique du Sud ne manquera pas aussi les moyens pour remplacer cela rapidement. Je ne vous parle pas de 440 milliards de dollars. Je vous dis 440 millions de dollars. Donc 440 millions de dollars dans ce que l'Afrique du Sud fait entrer par an. Moi, je pense que l'Afrique du Sud peut remplacer cela largement même. Et s'il faut même augmenter ce budget à 800 millions de dollars et montrer aux États-Unis que nous pouvons.
Évidemment, nous avons de la matière première, nous avons de l'argent, nous savons créer cette richesse-là. Nous sommes un État structuré et organisé. Et donc, votre suspension d'aide, ça ne nous fera ni chaud ni froid. C'est vrai que ça va peut-être créer un certain désordre pour le moment, parce que c'est brusque. Le temps que nous prenons les mesures et que nous les mettons en place, peut-être que ça va flotter un peu. Mais voilà, après ce petit temps de flottement, tout ira, n'est-ce pas, pour le meilleur. Et moi, j'apprécie beaucoup ce discours de M. Cyril Ramaphosa, cette position. Ben, écoutez, vous ne pouvez pas être allié de la Russie et en même temps avec les États-Unis. Ça ne concorde pas. C'est aussi simple que ça. Donc, les États africains doivent sincèrement apprendre à se détacher de ces soi-disant aides américaines. Oui, parce que ces gens de loin, ils nous regardent comme des gens très misérables. Oh, c'est des pauvres, il faut les aider, ils vont mourir de faim, ils vont mourir de maladie, c'est ceci, c'est cela. Il faudrait qu'on lève la tête et qu'on leur montre que nous pouvons, et nous pouvons nous en passer de ce qu'ils appellent comme aide. Que ce soit aide au développement, aide contre la lutte, machin, qu'on arrête tout. Qu'on arrête tout. Qu'on crée de la richesse et qu'on répartisse ces richesses-là très bien. On peut se comporter comme des États indépendants, bien sûr, des États souverains, des États respectueux. Nous avons cela. Mais bon, avec des responsables aussi qui ont pour métier détournement, dilapidation des deniers publics, qui se croient intelligents que tout le monde, ils prennent les fonds de l'État, ils mettent souvent dans les banques étrangères de ces mêmes gens-là. Comment voulez-vous que ces gens nous prennent au sérieux? Quand une seule personne doit détourner 12 millions de dollars, 24 millions de dollars, 100 millions de dollars, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On ne peut pas s'en sortir avec de tels individus à la tête de nos États. Mais merci beaucoup à M. Cyril Ramaphosa. Ça fait honneur à l'Afrique. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.